on termine la séance sur une note positive dans le sillage de la publication des ventes au détail aux États-Unis en progression sur le mois d'avril. Parmi les valeurs qui se sont distinguées, on retrouve Engie. Le groupe d'énergie prévoit désormais que son résultat net récurrent part du groupe pour l'année 2022 se situera dans une fourchette comprise entre 3,8 et 4,4 milliards d'euros, contre une prévision précédente réalisée en février allant de 3,1 à 3,3 milliards d'euros. Le groupe a fait état pour le premier trimestre d'un EBITDA de 4,6 milliards d'euros. Par ailleurs, Engie a indiqué avoir pris des mesures nécessaires pour être prêt à exécuter ses obligations de paiement pour la fourniture de gaz auprès de Gazprom, pour autant que cela soit conforme au cadre des sanctions européennes. Dans le reste de l'actualité, on retrouve LVMH. Le groupe de luxe a confié à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'acquisition de ses propres actions pour un montant maximum d'1 milliard d'euros et dans la limite de 10 millions d'actions sur une période débutant le 17 mai 2022 et pouvant s'étendre jusqu'au 15 novembre 2022. Thales, le groupe de défense, a remporté auprès de l'armée américaine un contrat de type IDIQ et livraison et quantité indéterminée plafonnée à 6 milliards de dollars portant sur la fourniture de radios tactiques avancées dans le cadre de la modernisation de son parc de radios tactiques. Ce contrat de 10 ans prévoit une période de base de 5 ans suivie d'une seconde période de 5 ans facultative. Vinci, le groupe de construction, a déclaré que le trafic des réseaux interurbains de Vinci Autoroute, tous véhicules confondus, a progressé en avril de 56%. Et puis Eiffage, le groupe de construction, a remporté auprès d'Ørsted, numéro 1 mondial de l'éolien offshore, 2 contrats pour la fabrication des structures secondaires en acier des fondations monopieux des parcs éoliens offshore en Allemagne. Enfin, groupe ADP, concessionnaire des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Orly, a annoncé que son trafic total est ressorti en hausse de 13,1 millions de passagers en avril 2022 par rapport à avril 2021, avec 20,6 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 74,4% du niveau du trafic groupe du mois d'avril 2019 à New York. Sabrina Cagliesi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.